Donc bonsoir à tous. On va ce soir parler d'un sujet assez intéressant que notre cher ami Sidney Perez nous a proposé pour ce soir. Voilà. C'est à la mémoire de sa maman, Zahira Jeannette Battester. Jeannette Battester. Et donc on remercie Sidney et sa femme pour ce bel accueil et toutes les personnes qui sont venues ce soir. Bonsoir, tout va bien? Pas toutes, hein. Encore une qui arrive. Bien, Bezrat Hashem. Alors la Emouna. Pour ceux qui ont déjà écouté un petit peu sur la Emouna, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de croyance et de foi en Dieu. Il y a ce qu'on appelle la foi, la Emouna. Il y a la croyance, le bitachon. Et puis il y a une autre qu'on appelle la tikva, l'espoir. Pour résumer en trois niveaux, il y a des personnes qui vont dire « J'espère que Dieu va me donner un coup de main. S'il m'aide, tant mieux. S'il m'aide pas, tant pis. » Ça, c'est vraiment le premier niveau de foi. Il y a le deuxième, c'est « Je sais que Dieu va m'aider, mais je dois quand même faire mon travail. Je dois quand même faire ce qu'il faut pour qu'il puisse m'aider, mais je sais qu'il va m'aider. » Et le troisième, c'est que même si je fais rien, de toute façon, Dieu, il sait comment ça marche et il va tout faire pour que ça fonctionne. Ça, c'est un troisième niveau qui est déjà moins évident à arriver. C'est le bon Dieu qui gère. Alors on va essayer de parler un petit peu. Alors quand Sidney m'a parlé de parler ce soir sur la Emouna, c'est pas du tout évident de découper entre guillemets sur quelles pourraient être les questions à se poser en donnant en même temps les réponses. Donc à force de chercher, on va essayer de voir tout ça ensemble ce soir. Alors en fait, à quoi sert la Emouna en soi? Qu'est-ce que c'est cette force de foi en Dieu qu'on a et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter au jour d'aujourd'hui? En fait, il y a une question assez souvent qu'on se pose, c'est que depuis qu'on est né, on est à la recherche du bonheur. Depuis qu'on est né, on cherche à être heureux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir être heureux, depuis qu'on est petit, on va travailler dur à l'école. On va pas dormir des fois parce qu'il faut réviser, on va galérer, on va bosser. Quand on a fini et qu'on a son diplôme, Baruch Hashem, on va travailler dur, très dur, pour avoir de quoi se payer ce bonheur. Mais on travaille tellement dur qu'on n'a pas le temps encore d'en profiter. Et on se dit, Bezrat Hashem, quand j'aurai 60, 65 ans, je serai à la retraite, là je pourrai tranquille m'acheter une villa à la côte, et là on sera bien, Bezrat Hashem. Là on va pouvoir profiter du bonheur. Ce qui fait que pendant 65 ans de sa vie, on va travailler pour être heureux. Et donc on ne sera pas heureux encore à ce moment-là, on va travailler pour avoir ce bonheur. Puisqu'on ne va pas profiter de rien en fin de compte. Ni de sa famille, ni de ce qu'on a construit. C'est que après, que plus tard. Alors que, en fait, comment les gens tombent dans la dépression, le désespoir? Bonsoir. Attends, le plaque, voilà. À gauche, là-bas, il y a des kipotes. L'intérieur. Alors c'est quoi le désespoir, la dépression? Comment une personne tombe dans la dépression? C'est quand malheureusement, elle n'est pas arrivée à réussir à ses attentes. Donc vous imaginez quelqu'un qui se dit, moi je veux être très riche pour pouvoir m'acheter une grande maison et pouvoir être tranquille pour plus tard. Malheureusement dans sa vie, ça n'a pas fonctionné exactement comme il voulait. Ça fonctionnait, mais pas comme il le voulait. Et donc il va tomber dans une dépression parce qu'il n'a pas gagné tout ce qu'il voulait. Pas ton objectif. C'est triste. Ce qui fait que tout son bonheur sur lequel il a prévu tout depuis le début, depuis qu'il est né, qu'il a travaillé à l'école, qu'il a bossé son diplôme, le boulot, etc., tout va tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il a voulu, ses attentes. Ce qui fait que, qu'est-ce qui nous rend entre guillemets un petit peu plus heureux? C'est la sécurité. On sait qu'on est tranquille, on a tout ce qu'il faut pour, on peut aller dormir. On est bien, on est heureux, on a le bonheur. L'insécurité par contre, c'est lorsque on a peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas assez en main pour être tranquille, et donc on n'est pas bien, et donc on ne peut pas profiter du bonheur. En fin de compte, si on vous dit, il y a une solution pour ne pas avoir à travailler pendant 65 ans avant de pouvoir profiter et être dans le bonheur, et profiter du bonheur chaque jour depuis que vous êtes né. Ce serait super. Il y a une solution. La Emouna. La foi en Dieu, la croyance en Dieu, nous permet d'être heureux chaque jour.
de profiter du bonheur de chaque instant de notre vie. Comment ça fonctionne? Et comment savoir si vraiment on a cette émouna ou pas? Ça, c'est un peu la question de ce soir. Quel niveau de émouna on a vraiment, pour l'instant? Et est-ce qu'on peut arriver à faire mieux? Est-ce qu'on peut vraiment être dans le bonheur? Alors, premièrement, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, Hachem, il va nous tester de temps en temps de façon spontanée pour savoir si véritablement notre émouna, notre foi en lui, elle est bien, elle est forte ou pas assez. Ce qui fait que de temps en temps, on va avoir des galères qui va tester notre foi en lui. Alors comment on peut savoir si on a cette émouna de base et comment savoir notre niveau de émouna? Alors imaginez, vous êtes dans la rue, dans une ville que vous ne connaissez pas, et puis vous posez la question à une personne, c'est où la rue, telle rue? Et puis il vous dit voilà, tout droit à droite. Et vous commencez à marcher. Il y a quelqu'un qui vous arrête et dit une seconde. Pourquoi tu le crois? Pourquoi tu as confiance en lui? Peut-être qu'il te donne une mauvaise direction. Pourquoi tu as confiance en lui? Tu ne le connais pas. Tu l'arrêtes en plein dans la rue. Et tu lui fais confiance. Et si maintenant il te demande de lui prêter 1000 euros, tu vas lui prêter 1000 euros, tu as confiance en lui pour le dire là, mais pas pour prêter 1000 euros. Pourquoi? Quelle différence? Alors il dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Si il ne m'a pas donné la bonne direction, maximum, qu'est-ce que je perds? Que je fais un tour en plus. C'est pas la mer à boire. Par contre, 1000 euros, ça peut coûter cher au portefeuille. Donc, il y a des niveaux de confiance, de combien je vais faire confiance à la personne. Jusqu'où je vais faire confiance à la personne. Il faut savoir qu'en Dieu, c'est la même chose. Des fois, on fait confiance en Dieu, mais que jusque-là. J'ai confiance qu'il va m'aider, j'ai confiance qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça, qu'il peut m'aider dans ci ou dans ça, mais pas plus. Après, c'est pas possible. J'ai confiance qu'il peut m'aider à guérir d'une grippe, mais pas plus. Faut pas. Après, c'est les médecins. J'ai confiance qu'il peut me faire que ma fracture, j'aurai pas mal et que ça va se guérir tout seul, j'ai pas de stress, avec un plat, tout va aller bien. Mais faire une opération, je ne peux pas faire confiance en Dieu, il faut que je fasse l'opération. Donc jusqu'où notre émouna, jusqu'où notre foi en Dieu, elle peut aller. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a une autre question qui va être posée. Et là, à ce moment-là, on va déjà comprendre un petit peu la réponse. Jusqu'où Dieu, jusqu'où Hachem, il s'implique dans la vie de tous les jours? Jusqu'où Hachem, il s'implique? Est-ce que c'est dans la grande base? Ou vraiment dans chaque détail de notre vie, fait attention à nous? Difficile à dire. Alors on va regarder dans la Gemara. Dans la Gemara, dans le Talmud Arachin, là-bas on pose la question, ce qui se passe dans le monde, est-ce que tout est géré par Dieu, ou il y a des choses que c'est par nos actions qui font que? La Gemara répond, même si on se cogne l'orteil quelque part, Dieu était derrière pour le faire. Donc c'est sûr que dans tout ce qui est business, santé, tout ça, c'est certain. Puisque même parce qu'on s'est cogné un peu l'orteil, c'est Dieu qui a voulu à ce moment-là que ça se fasse. Tout est géré par Dieu. On pose un petit peu plus tard dans une autre Gemara, c'est quoi le degré de souffrance qui est acceptable? Et c'est quoi le degré de souffrance qui est appelé réparateur? À partir de quel moment on peut dire, voilà, j'ai ramassé une galère qui m'a permis de réparer une certaine erreur que j'aurais pu faire dans ma vie? Alors sur ça, il y a une petite histoire d'une reine qui avait un enfant et que quand cet enfant a grandi, elle a voulu lui faire vraiment le plus plaisir possible, qu'il soit vraiment au top, qu'il n'ait rien à stresser. Alors elle a appelé un rave, elle lui a dit voilà écoute, je voudrais que tu t'occupes de l'éducation de mon enfant, que tu fasses attention à tout, je veux qu'il n'ait à stresser de rien. Vraiment de rien, rien. Tu me dis le budget qu'il faut, on gère, il n'y a aucun souci. Alors le rave me dit, si on veut ci, si on veut ça, pas de problème, Dieu a tout. Alors il dit, mais j'ai quand même un souci. Imagine qu'un jour, votre enfant, il a envie de sortir son mouchoir de la poche, et il se rend compte qu'il ne l'a pas mis dans la poche droite, mais dans la poche gauche. Il aura un stress. Est-ce que ça, ce sera de ma faute? Qu'est-ce que je peux faire? La reine lui répond, ça t'inquiète pas. Ça, c'est les choses de la vie. Il y a des petites galères dans la vie, c'est normal. Faut pas aller jusque-là.
Eh bien, sachez qu'Hachem nous dit dans la Gemara que lorsqu'une personne veut sortir une pièce pour payer au magasin, par exemple, et qui sort que 1 euro alors que c'est 1,10 € et qui ne trouve pas la pièce dans sa poche, c'est appelé un degré de souffrance qui pourrait réparer une faute qu'on aurait faite. Tellement Hachem il nous aime et il s'implique dans des petites choses de notre vie que même une petite galère de trouver une pièce dans sa poche, c'est appelé pour lui une galère et ça permet d'effacer une chose qu'on aurait pu faire. Donc vous imaginez jusqu'où Hachem y va. Donc s'il s'implique jusque-là dans notre vie, est-ce que la foi qu'on peut avoir envers lui dans toutes les choses de notre vie pourrait être forte et à quel niveau? Pour ça, on va poser une autre question. Qu'est-ce que ça amène chez une personne, la Emouna? On dit ok, la Emouna c'est important de l'avoir, la foi en Dieu c'est très important d'avoir. Mais qu'est-ce que ça change chez la personne? Si maintenant je me pose la question, est-ce que j'ai assez d'Emouna en Dieu? Est-ce que j'ai assez de croyance en Dieu? Comment je peux savoir? La Emouna permet de faire quelque chose, un changement chez la personne. Quoi? La première chose, c'est que si on comprend et on est sûr à 100% que tout ce qu'Hachem a fait dans le monde et qu'il a choisi que telle personne ait tel compte en banque, telle maison et telle voiture et que telle autre personne elle ait ça et ça et ça et que moi j'ai ça et ça et ça et que c'est lui qui a choisi donc il sait très bien ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, alors il n'y a pas de jalousie. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui a quelque chose que moi je n'ai pas si de toute façon c'est Hachem qui a géré. C'est lui qui a choisi, c'est notre Père qui a choisi que telle personne ait telle chose et que moi j'ai telle chose. Alors qu'est-ce que ça change que je sois jaloux ou pas? Parce que de toute façon, ce n'était pas prévu pour moi. Je peux courir, monter au ciel, revenir, ça ne va rien changer. C'est pas prévu pour moi, donc je ne peux pas être jaloux. Donc une des premières bases qu'on voit si une personne a une vraie émouna, une vraie foi en Dieu, c'est qu'elle n'est pas jalouse du bonheur de l'autre. Ça c'est une première base. Pas toujours évident. Hein. La deuxième chose, c'est l'humilité. On n'est pas arrogant. Parce que si la personne pense je fais, je sais, j'ai eu, c'est qu'il dit c'est pas Dieu qui m'a donné, c'est moi qui ai réussi à faire. L'orgueil. Donc celui qui a la émouna, que tout ce qu'on a réussi à faire dans sa vie, c'est parce qu'Hachem a bien voulu nous aider à l'avoir. Même si on a dû faire des efforts pour l'avoir, mais c'est parce que Hachem, en fin de compte, Dieu, il a tout fait pour que ça réussisse. On est automatiquement beaucoup plus humble. Et donc, si on est plus humble, ça va beaucoup plus facilement et on a plus d'attache beaucoup plus facilement avec les gens parce que chaque personne a quelque chose qui peut apporter que soi-même on n'a pas. Même si on connaît tout, même si on sait tout, même si on a tout. Chaque personne a quelque chose que moi je n'ai pas. Automatiquement aussi, la personne, si elle a l'émouna, si elle a la foi en Dieu, elle n'est pas méprisante. Vous savez, il y a cette histoire du pauvre qui doit aller à un fiançailles qu'il est invité. Et comme malheureusement il n'a pas beaucoup d'argent, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce qu'on lui prête un costume. Bonsoir. Il va demander à ce qu'on lui prête un costume. Et quelqu'un va lui prêter un costume sur mesure, mais quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et il est tout beau, tout propre, tout super, il arrive aux fiançailles, et là il voit des gens qui ont des costumes normaux. Et là il commence à dire, ah, regarde, c'est quoi ce costume là? C'est quoi cette histoire? Nul, ah, même pas je te parle, tu veux rien, t'as un petit costume là. Alors que lui-même il est pauvre, et que son costume c'est quelque chose d'emprunté. Il faut savoir que c'est exactement ce qui peut se passer avec nous lorsqu'on méprise les autres. Hachem nous prête à nous une maison, une voiture, une santé, une réussite. Et il nous dit, sache que tout ce que tu as, c'est moi qui te le prête. Sous certaines conditions. Par exemple, quand on gagne un salaire, il y a une partie qui doit être donnée aux pauvres. C'est comme ça que j'ai fait que le monde fonctionne, que ceux qui n'ont pas peuvent aussi recevoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à mépriser celui qui n'a pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, moi j'ai réussi. Mais pas du tout. C'est parce que Hachem, par nos efforts, il a vu qu'on a essayé, qu'on a donné, et alors notre destin est de réussir, donc on a réussi.
Donc on est un petit peu comme ce pauvre à qui on prête un costume sur mesure et qui méprise celui qui a un petit costume. C'est pas intelligent. C'est exactement cela qu'on voit chez une personne qui a la Emouna ou qui n'a pas la Emouna. Celui qui méprise celui qui n'a pas. Et ça peut être dans tout, hein. Ça peut être dans la façon de réfléchir, dans l'intelligence, dans la connaissance, dans le moral, dans la grandeur, dans la petitesse, dans tellement de choses. Physique, tout. À partir du moment où on comprend que c'est Hachem qui donne à chacun ce qu'il doit recevoir, alors on a presque l'impossibilité de pouvoir mépriser l'autre. Automatiquement aussi, une personne qui a l'Emouna, elle est très rarement en colère. Parce que si c'est Hachem qui a géré et qui a fait que je me suis tapé l'orteil, ou que je suis tombé, ou que le business n'a pas marché, ou que j'ai brûlé l'omelette, ou que la chaussette elle est tombée par terre et que je ne l'ai pas ramassée, ça aussi, c'est une partie des choses de savoir que c'était prévu aujourd'hui, que ça se passe comme ça. Et donc automatiquement, on se met déjà bien plus facilement moins en colère qu'autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de part de responsabilité. C'est sûr qu'on a une part de responsabilité. On a un libre arbitre qui nous permet de choisir qu'est-ce qu'on fait avec notre destin qui a été choisi. Qu'est-ce qu'on fait avec le potentiel qu'on a reçu. Et c'est pour cela qu'on peut avoir des fois la possibilité d'être en colère et de choisir si on veut l'être ou pas. La possibilité d'utiliser notre potentiel et notre connaissance et notre argent, etc., pour le bien ou pas. Et ça peut mettre aussi en colère d'autres personnes, à cause des choix qu'on a faits. Ce qui est dommage. Maintenant, une fois quelqu'un est venu voir le Rav et lui a dit « Rav, j'ai besoin d'une bracha, j'ai besoin d'une bénédiction. » Alors, il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Dans la Gemara, on raconte Rabbi Akiva. Une histoire très très connue. Rabbi Akiva qui arrive devant la porte de la ville, qui veut rentrer, et on lui dit, vous ne pouvez pas rentrer, Rabbi. C'est trop tard. L'horaire est passé, on ne peut pas vous laisser rentrer. Il dit, ok, Ashgacha, Dieu n'a pas voulu que je rentre dans cette ville aujourd'hui. Il va s'installer un peu plus loin dans la forêt. Il a avec lui son âne, avec lequel il prend ses affaires. Il a un coq qui le réveille le matin, et il a une bougie qu'il allume pour, pendant la nuit, pouvoir étudier la Torah. Quelques minutes après, il y a un lion qui arrive qui lui mange son âne. Un chat sauvage qui arrive et qui lui mange son coq. Et même lorsqu'il allume la bougie pour essayer d'étudier, il y a un vent qui arrive et qui éteint la bougie. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva à ce moment-là? Tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Exactement. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Il faut être fort quand même dans la Emouna, dans la foi en Dieu pour arriver à ça. C'est tout ce qu'il avait, c'était ça. Tout a été mangé en quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes plus tard, qui c'est qu'on voit arriver? Des brigands qui arrivent dans la ville et qui tuent tout le monde. Et il comprend à ce moment-là que si on l'avait laissé rentrer dans la ville, lui aussi serait mort. Et que si l'âne avait fait du bruit, il aurait attrapé. Si le coq avait fait du bruit, il aurait attrapé. Et si la bougie était allumée, il aurait vu. Et donc il comprend que chaque action qu'Hachem a fait dans le monde, c'est pour le bien. Le problème, c'est qu'on ne voit pas toujours, tout de suite, et même des fois rarement, et même des fois jamais, la raison pour laquelle cette galère est arrivée. Mais si on a la Emouna, si on a la foi, que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien, eh bien, il faut savoir qu'un décret était mis sur Rabbi Akiva ce jour-là, qui devait partir de ce monde. Mais par ça qu'il a montré sa foi en Dieu, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, ça lui a permis de gagner encore des années à vivre et que les brigands n'ont pas pu l'attraper. Par quelle force? Par la force de sa Emouna. Vous imaginez quelle est la force de la Emouna? On peut changer un décret. Alors, il y a plein d'histoires sur des galères qui peuvent arriver et qu'en fin de compte, ça s'est arrangé. Des retards de train, j'imagine que vous-même vous avez dû en vivre. Des
des retards à la banque qui en fin de compte ont fait que, etc., etc. Il y a tellement d'histoires, chacun peut en raconter, c'est certain, d'une galère qui a pu arriver qu'en fin de compte ça vous a sauvé. Mais de l'autre côté, on doit faire ce qu'on appelle la ishtadlut. Ishtadlut, c'est-à-dire qu'on doit faire quand même un effort de sa part. On ne peut pas dire Hacham il gère, moi je le laisse se débrouiller, moi je reste à la maison, c'est fini. On doit faire notre travail quand même. La même chose que quand, par exemple, vous avez un rendez-vous important, que ce soit pour le business ou pour louer une maison, etc., on doit faire un beau sourire pour que la personne, on puisse signer le contrat. Donc on doit faire un certain travail pour que ça fonctionne. Mais, la différence, c'est qu'il faut faire très attention à une chose, c'est comment on le fait. Ça veut dire, est-ce qu'on fait un sourire au patron ou à celui à qui on veut réussir à avoir la signature? Est-ce qu'on le fait parce qu'on lui doit tout à ce patron? Ou est-ce qu'on le fait parce que Hachem nous demande de traiter chaque personne comme un roi? Vous devez savoir qu'une des questions qu'on nous pose lorsqu'on arrive dans le ciel, c'est est-ce que tu as traité chaque personne comme un roi? C'est dur comme question. Il y a une autre question aussi, c'est bien comme si déjà on y est. On va poser la question, est-ce que vous avez fixé un moment d'étude dans votre semaine? Donc comme ça vous savez, tous les jeudis soirs de 20h à 21h. Mais une question qu'on vous pose c'est, est-ce que tu as traité chaque personne que tu as connue dans ta vie comme un roi? Alors pourquoi on va le traiter comme un roi? Pourquoi est-ce qu'on va faire attention à chaque personne? Parce qu'en même temps qu'on va faire ça, c'est hypocrite et je vais pouvoir soutirer quelque chose de la personne? Ou parce que cette personne, c'est une créature divine, elle a une âme, c'est un diamant, et chaque diamant doit faire attention? Donc en fait, la question qui se pose c'est, est-ce que j'ai la émouna, j'ai la foi en mon patron, ou j'ai la foi en Dieu? C'est pas la même chose. Il y a des fois on vous pose la question comment ça va? Des fois on répond Baruch Hashem. Et des fois on dit ça pourrait aller mieux. Et bien, sachez que ça pourrait pas aller mieux. Ça pourrait pas. Parce que ce que Dieu vous a donné aujourd'hui, c'est le mieux que vous puissiez recevoir aujourd'hui. Ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est le mieux possible qu'Hachem a voulu bien nous donner aujourd'hui. Ah, pourquoi il y a des galères? Il y a des raisons. Mais c'est le mieux possible que vous puissiez recevoir aujourd'hui. Et ça, c'est la émouna. Ça, c'est la émouna de savoir que si aujourd'hui, quand on commence la journée, on se dit oui, vaille, j'espère qu'elle va bientôt finir cette journée. Sachez que cette journée est une journée réparatrice sur quelque chose qu'on a pu faire dans son année, dans sa vie. Et que cette journée, Hachem, il va mettre un maximum de miel pour que ça passe, pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Et c'est pour cela aussi que celui qui a la Emouna n'a pas de regret. Celui qui a la foi en Dieu n'a pas de regret sur ce qu'il aurait pu faire ou pas. Pourquoi? Vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire en Israël d'une personne, d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant pendant plus de 10 ans. Ils allaient voir tel médecin, tel rabbin, etc., etc. Ils ont tout essayé. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que dans leur rue, ils avaient un rabbin assez connu qui donnait des bénédictions. Après 10 ans, alors que c'était dans sa rue. Ils vont le voir, 9 mois plus tard, un enfant arrive. Bon, Hachem. Alors il y a quelqu'un qui va leur voir et dit, mais c'est dommage. J'imagine que vous regrettez. Parce que s'il y a 10 ans, vous auriez su qu'il y a un rabbin à côté qui donne des bénédictions, qui aurait pu vous aider il y a 10 ans, votre enfant, il aurait déjà 10 ans aujourd'hui. Et la maman répond, non, vous n'avez pas compris. On ne peut pas regretter sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, on ne méritait pas encore d'avoir cet enfant. On n'était pas prêt. Ni l'enfant, ni nous. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, tout le monde est prêt pour qu'il puisse arriver. Alors Hachem nous a donné cette intelligence de savoir qu'il habite à côté pour que la bénédiction puisse arriver. Mais pour pouvoir penser comme ça, il faut avoir la Emouna, la foi en Dieu, que tout ce que Hachem y fait, il y a une raison derrière. Et lorsqu'on vit comme ça, on vit bien mieux. Parce que quand on ne regrette pas les actions qu'on a faites, les choix qu'on a faits, on vit beaucoup plus facilement.
Et ça va dans tout. Le choix du mariage, le choix de la location, le choix du travail. Beaucoup de choses dans sa vie qui des fois sont plus compliquées. On se dit, ah je regrette, peut-être oui, peut-être non. Si c'est comme ça aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est la foi, la imuna qu'on a en Dieu, que tout a été géré pour que ça arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Donc quel stress on doit avoir? On prend ce qu'on a aujourd'hui, on en profite, on a le bonheur. Ça c'est la imuna. Maintenant vous savez, il y a des fois on a des frustrations avec les enfants. Par exemple, vous allez à la piscine et vous dites à l'enfant, viens, rentre, t'inquiète pas. Et il vous dit, mais les papiers, il dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je fais attention à toi. Et il ne veut pas rentrer. On est frustré. Pourquoi on est frustré? On est frustré que notre enfant n'ait pas confiance en nous, que si on lui dit d'aller dans un endroit où il a papier, il n'a pas confiance qu'on va le sauver. C'est de ça qu'on est frustré. Pas que l'enfant n'ait pas réussi aujourd'hui. Il réussira quand il sera plus grand, c'est pas la fin du monde. Mais on est frustré qu'il n'a pas eu assez confiance en nous. Sur ça, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu il nous dit, sache que dans le monde, j'ai mis 6 jours de travail. Le 7e jour, il ne faut pas travailler. C'est Shabbat. Fais-moi confiance, c'est moi qui ai créé le monde. Le 7e jour, tu peux aller sans bruit. C'est pas toi qui fais amener l'argent, c'est moi qui gère. Et on a des enfants qui disent à Dieu, je ne sais pas comment faire. Shabbat, c'est pas possible. Mais quoi? T'es mon père? Je te fais confiance, je peux aller nager sans bouée. J'ai aucun problème, parce que je sais que jamais tu vas me laisser tomber. C'est pas possible. Tu me dirais pas de faire quelque chose qui ne serait pas possible pour moi. Donc j'y vais sans aucun stress. Il y a d'autres qui n'ont pas assez confiance en Dieu. Ils n'ont pas assez de émouna. Et donc ils vont quand même aller travailler, que ce soit Shabbat, les fêtes ou autre. Et ça, je parle, c'est un exemple, mais c'est tout en règle générale. Si on a confiance à 100% que si Hachem il a créé le monde, nous rajouter 5-10 000 euros en plus, c'est pas la fin du monde, et qu'il peut très bien gérer que le business il marche, Shabbat ou pas Shabbat, alors on a moins de stress. Mais pour ça, il faut avoir confiance que Hachem il est là, il nous a donné vie, il nous a donné dans une maison qui nous a éduqués, qu'on a Baruch Hachem une maison aujourd'hui, qu'on a une femme, on a des enfants, on a la santé. Alors c'est pour ça qu'il y a une phrase quand on parle de l'aïmouna qui est assez intéressante. À la place de dire à Hachem comment sont tes problèmes, s'ils sont grands ou pas, dis plutôt à ton problème comment Hachem il est grand. Je répète, à la place de dire à Hachem, à Dieu, comment sont grands tes problèmes, explique à tes problèmes comment Dieu il est grand. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, le problème devient tout petit. On peut avoir le plus gros problème, mais Hachem il est tellement grand. Dieu il est tellement fort, c'est lui qui a créé le monde. Chaque problème pour lui c'est shtouyot, c'est une bêtise. Donc lorsqu'on a un problème qui arrive devant nous, on lui dit ok il y a un problème, on va gérer le seder, mais j'ai aucun stress parce que Dieu est avec moi. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. S'il veut pas que ça fonctionne, on peut monter, descendre, ça va pas fonctionner. Donc il n'y a aucun stress. Donc à la place de dire à Hachem les problèmes qu'on a, il faut simplement rappeler à nos problèmes que Hachem est là. Et à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de limite avec Dieu, il est sans limite Hachem. À partir du moment où on lui demande, et c'est pour cela qu'on a 3 fois la possibilité par jour de prier, de lui demander, en lui disant regarde, j'ai tel souci, tu dois gérer. C'est ton problème maintenant. Mais c'est lui qui les a mis. Bien sûr. Mais maintenant qu'il les a mis, il attend qu'on lui demande de les enlever. Et donc c'est pour ça qu'au tout début j'ai dit, il y a des fois où spontanément Hachem va nous envoyer des problèmes. Pourquoi? Pour tester notre émouna. Ces épreuves sont de base pour tester si on a foi en Dieu ou pas. Et l'histoire elle est que plus notre émouna grandit, plus les tests sont grands. Eh oui. On n'a pas envie de réussir les premiers tests, hein? On préfère être tranquille. De l'autre côté, le Zohar, dans la Kabbale,
il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, plus on renforce sa émouna en Dieu, plus on renforce sa foi en Dieu, plus il nous aide facilement. Donc c'est vrai que des fois le test peut être plus grand, mais comme on aura déjà travaillé sa émouna plus tôt, alors on va gagner beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Il y a une fois, le Rav Shlomo Farid d'Angleterre, c'est un Rav qui ramène beaucoup de jeunes à la Torah. Il raconte qu'une fois un jeune est venu lui dire « Je sais qu'Hachem il m'aime, mais j'ai un souci aujourd'hui, je voudrais que vous me donniez un coup de main. » Alors avant de l'écouter, son problème, il a dit « J'ai quand même une question. Tu me dis que Dieu il t'aime. Comment tu sais que Dieu il t'aime ?» Alors il dit « Je vais vous raconter. En 2005, je suis rentré dans un train pour aller au boulot. Je devais aller à Londres. Tous les matins, j'allais à Londres pour aller au boulot. Et je devais arriver à 9h et je me rends compte que je suis à 2 stations de mon travail. Et je regarde ma montre, il est 8h30. Je me dis, j'ai le temps de m'arrêter, je vais prendre un café au bar à côté. Et puis après, je vais tranquille. Chaval, je vais arriver au boulot une demi-heure plus tôt, ça ne veut rien dire, c'est dommage. Et il descend. Et qu'est-ce qui se passe ? 2 minutes après, il entend boum. Le train a sauté. En 2005. J'imagine que vous devez vous rappeler en 2005 à Londres quand ça a sauté. Et donc il dit au Rav, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce jour-là, je voulais dire à mes parents que Baruch Hashem, j'étais en bonne santé. Mais le problème, c'est que les téléphones ne fonctionnaient pas. Tout était bloqué, les lignes étaient bloquées. Donc j'ai dû marcher à pied, parce que tout était bloqué, toute la ville était bloquée. J'ai marché à pied pour rentrer chez moi. Après 2h30 de marche, je tape à la porte, et mes parents qui sont là en pleurs, qui me voient, ils ne comprennent même pas que je suis encore vivant. Ils me disent, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, mais moi j'étais à 8h30, ça a sauté quoi? 8h35. Il dit, mais non, ça a sauté à 8h50. Je dis, comment ça à 8h50? Je regardais ma montre, c'était à 8h30, regarde. Et il regarde sa montre, elle est toujours à 8h30. Donc il dit à ses parents, regardez comment Hachem il a fait que ma montre s'arrête à 8h30 pour que je puisse penser et que j'ai le temps de prendre un café, juste avant que ça saute, que je descende. Comme ça, je sais qu'Hachem il m'aime. Donc vous comprenez qu'en fin de compte, chaque chose qui se passe dans le monde, elle a été gérée par Dieu. Ce qui est problématique des fois, c'est qu'on essaye de comprendre, mais on n'est pas dans la tête de Dieu. On a une tête d'humain qui, maximum, pour quelqu'un de super intelligent, arrive à faire une statistique de 100 ans avant et essaye de penser à 100 ans après. Mais personne ne peut réussir à comprendre comment 5778 ans avant ça a fonctionné et quel est le but en fin de compte du monde et pourquoi chaque chose arrive. Ça, c'est pas possible pour un humain de comprendre. C'est pour cela qu'on doit avoir la émouna. Maintenant, la question, elle est-ce que à partir du moment où on a la émouna en Dieu, est-ce que chaque petit acte qu'on fait, ça peut vraiment avoir un effet? Il faut savoir que oui. Alors, je vais vous raconter une histoire assez intéressante. Il y a 30 ans, il y a un bachour, un jeune homme, qui a pris un taxi pour rentrer chez lui ou aller quelque part. Et il étudiait dans son taxi. Et quand il sort du taxi, il était tellement dans son truc qu'il a oublié de payer. Il part comme ça, et puis le taxi se dit, bon, c'est pas grave, capara, il part. Et il se rend compte, au bout de quelques secondes, il se rend compte qu'il n'a pas payé. Alors il court derrière le taxi, heureusement c'est feu rouge. Il court, quand il arrive à la voiture, feu vert, et il part. Alors il court encore, jusqu'à qu'il arrive au 2e feu, puis au 3e feu, il arrive à l'attraper. Il dit, excusez-moi, je vous ai rattrapé, j'ai pas encore payé mon taxi, voilà l'argent. Alors le taxi dit, quoi? Vous avez couru 3 feux comme ça pour me rattraper, juste pour me payer le taxi? Ben oui, c'est normal, je vais pas partir sans vous payer. 30 ans plus tard, ce même jeune homme, marié avec des enfants, voit une affiche, une conférence d'un grand Rav, qui vient parler sur le Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est sanctifier le nom de Dieu. Lorsqu'on va par exemple à l'hôtel,
faut pas prendre la serviette avec soi parce que ça fait chilou Hashem. Après les gens ils disent ouais les juifs ils prennent et tout. La même chose à l'inverse, on doit faire kiddush Hashem. Si on va acheter un billet et qu'on aura un peu plus de monnaie, ça sent l'expérience. Imaginez vous allez je sais pas moi au magasin et on vous rend un peu plus de monnaie, vous partez pas avec la monnaie. Vous allez rendre cette monnaie qui n'est pas à vous, et ça même, ça veut dire, regardez, il est honnête, bravo, c'est sympa, c'est bien, Une bonne image du juif. ça donne une bonne image du juif, ça donne une bonne image de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Et donc il va à cette conférence se passe bien, etc. Puis à la fin, il va le voir et il lui dit, Rav, franchement, j'ai beaucoup aimé votre expérience, mais vous avez dit un truc quand même dans la conférence qui m'a choqué un petit peu, parce que vous avez dit que chaque acte que l'on fait, qui sanctifie le nom divin, a un effet en fin de compte un jour, quelque part. Et j'ai une question à vous poser. Il y a 30 ans, j'ai fait quelque chose de pas très grand, mais bon, quand même un petit acte. J'ai couru derrière le taxi pour pouvoir lui payer. Et je n'ai jamais vu aucun, bénéfice, rien ne s'est passé de cela. Le Rav le regarde et lui dit, il faut que tu saches que le taxi, c'était moi. Et que le bénéfice, c'est que grâce à toi, je suis un Rav aujourd'hui qui fait des conférences sur ça. Vous imaginez la force d'un petit acte. Et ça, des fois on se dit, j'ai la possibilité devant moi de faire quelque chose de bien. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va pas changer quelque chose? Eh bien sachez que si Hachem a voulu que ce jour-là, tel jour, telle chose se passe avec vous et pas une autre personne, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc on doit avoir la foi, la émouna qu'Hachem il nous a mis sur le chemin de telle personne parce que c'est nous qu'on peut l'aider. Quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, quelle que soit l'aide, morale, financière ou autre, si c'est devant cette personne, c'est parce que nous pouvons l'aider. Vous voulez passer ici? Ok. Alors vous savez, la émouna, c'est quelque chose de très important aussi lorsqu'on fait la prière. Vous savez, lorsqu'on fait la prière, quand on arrive au moment où on demande la pardassa, on demande les sous, la santé, etc., tout le monde prie lentement, on fait attention, on dit bien les mots. Vous connaissez, c'est comme ça, on fait attention. Et lorsqu'on arrive à Modi Manach Nular, on dit « Je reconnais en toi, Dieu, que tu m'as tout donné en fin de compte ». Là, on fait super vite, c'est à peine si on répond. Alors que c'est dommage. Parce que c'est une personne qui fait attention lorsqu'on dit Modi Manach Nular, je reconnais, je te remercie Dieu pour tout ce que tu m'as donné, et qui réfléchit à chaque petite chose qu'on a reçue en fin de compte depuis le jour de notre naissance, et qu'on dit merci à ce moment-là, c'est tellement fort que c'est comme si on avait fait 100 bénédictions au même moment. Il faut savoir que faire 100 bénédictions dans la journée permet d'enlever tous les décrets. Le roi David a fixé qu'on fasse 100 bénédictions par jour, ça a permis d'enlever un très grand décret au moment de sa génération, une épidémie qui tuait beaucoup de monde. Lorsqu'il a institué les 100 bénédictions, ça a enlevé toute l'épidémie. Donc imaginez la force de devoir tout simplement dire merci. Et très souvent, malheureusement, on a plus l'envie de demander en oubliant de dire merci. C'est dommage. Alors une des questions qui se pose bien sûr sur la émouna, c'est pourquoi on devrait toujours voir le bien si tout est bien? Tout est bien, on a dit tout est bien, Dieu fait toujours le bien. D'où ça vient la émouna? D'où elle vient? C'est qui le premier qui a eu la première grande croyance en Dieu? Le premier juif c'est Abraham, premier hébreu. Vous savez, quand on fait le Shema Israël, c'est une des premières bases du peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous amène la émouna, la foi en Dieu. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Écoute Israël, sache que Dieu, lorsqu'il est là-haut, il n'est pas que là-haut, il est avec toi tout le temps, il est avec toi dans chaque petite chose de ta vie, il est un, il est Echad, il est Aleph, le 1, le Chet c'est 8 dans les 7 cieux à la terre, et le Dalet c'est 4 dans les 4 points cardinaux. Il fait attention à chaque petite chose que l'on a. Mais, il faut savoir que le 4 aussi, c'est les 4 Midat Adin. Les 4 points cardinaux, ça va aussi sur les 4 façons comment une personne peut partir de ce monde. Et qu'on a confiance que chaque fois qu'une personne part de ce monde, c'est aussi la foi que Hachem a voulu à ce moment-là qu'il parte. Il faut savoir à qui ça parle, cette foi, à tous les juifs en particulier. Parce que le mot Echad, le Aleph c'est 1, on parle de qui? De 1, de Yaakov. Le père de tous les juifs, parce qu'Abraham il a eu aussi Ishmaël. Yitzhak il a eu aussi Esav. Donc qui est vraiment le 1, qui est le père de tout le peuple juif, c'est Yaakov. Il a eu combien d'enfants? 12, les 12 tribus. 8 de ses 2 femmes chéries, Rachel et Léa, et 4 des 2 autres femmes qui étaient avec lui, Bila et Zilpa. Et vous verrez que dans le mot Echad, on a le 1 pour Yaakov, les 8 pour les 8 enfants, les 6 de Léa et les 2 de Rachel, et 4 pour les 4 autres tribus. Parce que tous les 12 tribus, Yaakov, le peuple juif, est intégré dans cette foi qu'on doit avoir, que chaque chose qui se passe dans le monde, Hachem, il est dans chaque petit détail de notre vie. Pourtant, Rachel, la femme de Yaakov, celle qu'il aimait, elle va mourir à 36 ans. C'est très tôt. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça? Pourquoi il lui a enlevé la vie? Pire que ça encore, elle n'est même pas enterrée avec son mari. C'est sa concurrente, sa sœur, qui va être enterrée avec son mari. Et elle va être enterrée en plein milieu du chemin. Pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu ça? Parce que tout simplement, lorsque Rachel va venir pour plaider pour le peuple juif, c'est la seule qui sera écoutée. Vous savez, quand il y a eu la destruction du temple, chaque fois qu'il y a un problème, il y a un exil, il y a un souci dans le peuple juif, tous les Avot, tous nos pères, tous nos prophètes, Moshe, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde, ils viennent prier à Dieu et disent: Dieu, arrête s'il te plaît, laisse, c'est tes enfants. Ils ont peut-être fauté, mais c'est pas grave, ils font tout pour toi. Et à chaque fois, Hachem il dit: non, je peux pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent d'autre chose que moi. Ils pensent que leur Dieu, c'est une idole, c'est une statue. Ils pensent que leur Dieu, c'est l'argent, c'est le président, c'est Trump, c'est autre. C'est lui, Dieu. Et donc, il est jaloux. Il faut savoir que Dieu est jaloux. Et donc, chaque personne, même les plus grands sages qui viennent le voir, ils disent: non, je ne peux pas écouter je suis jaloux. Ils s'occupent plus de leur patron, entre guillemets, que de Dieu. Jusqu'à que Rachel arrive. Et Rachel, elle dit à Dieu: je ne comprends pas. Ma sœur allait prendre ma place pour se marier avec mon mari. Le soir même, pour ne pas qu'elle ait honte, je lui ai donné les signes que j'avais fait avec elle, avec mon mari, pour ne pas qu'elle ait honte et que tout le monde sache qu'on a fait l'échange. Donc j'ai laissé ma sœur prendre mon mari, en sachant que ce n'était pas sûr que je puisse me marier avec lui après, puisqu'on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. C'est un risque. En fin de compte, on a réussi à se marier. J'ai pas réussi à avoir d'enfant pendant des années. J'arrive à avoir un enfant, un deuxième enfant, Baruch Hashem, après de maintes et maintes difficultés. Après, au moment de l'accouchement du deuxième, je meurs. Et je demande à être enterré, pas avec mon mari. Est-ce que j'ai été une fois jalouse? Jamais. Donc si moi j'ai pas été jalouse, ne sois pas jaloux toi non plus. C'est la seule personne, Rachel, qui a la possibilité de dire à Dieu: stop, et l'exil s'arrête. C'est pour cela que quand on va prier en Israël sur les tombeaux, on va absolument sur le tombeau de Rachel. C'est celle qui a une force extraordinaire devant Dieu. Et alors pourquoi elle a été enterrée spécialement à part? Parce que Rachel a dit à Dieu: je préfère être enterrée pas avec mon mari, mais quand mes enfants vont plus tard devoir être en exil après la destruction du temple, et vont passer devant chez moi
devant mon tombeau, ils vont pouvoir prier à mon tombeau. Et à ce moment-là, je pourrai réveiller la clémence divine et grâce à ça, les faire sortir de cet exil. Donc elle a été prête, en tant que maman, à se sacrifier, à ne pas être jalouse de personne, à donner sa vie pour que ses enfants, bien plus tard, puissent le demander de l'aide. Yaakov, à ce moment-là, il n'a pas demandé à Dieu pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu lui as pris tel manteau, c'est ma femme, je voulais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment c'est extraordinaire. Vous savez que c'est les mamans, alors on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais dans le Tanakh, dans la Bible, c'est les mamans qui choisissaient les noms des enfants. C'est Léa qui a choisi le nom de Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il y a un moment, il y a eu un petit changement. Le dernier enfant de Rachel, Binyamin, elle a dit on va l'appeler Ben-Oni, le fils de ma souffrance, entre guillemets, parce qu'elle allait perdre sa vie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va prendre en main les choses, il va dire non. Chaque souffrance a un but de bien derrière. Et je ne vais pas l'appeler Ben-Oni, mais Binyamin, le fils de ma droite. J'ai la confiance que la droite d'Hachem, elle est bonne. Donc il va expliquer en fin de compte à ce moment-là que chaque souffrance, et même de chaque souffrance, arrive quelque chose de bien. Parce que la seule raison pourquoi on est encore aujourd'hui, on a réussi à être libre, c'est parce que Rachel a été d'accord d'être enterrée en dehors d'Israël pour pouvoir nous sauver au moment de l'exil. Et jusqu'à aujourd'hui, elle prie pour nous. Donc d'une galère peut arriver des choses extraordinaires. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on doit tout accepter ou pas? Eh bien en fait on le voit dans le texte aussi. Regardez les frères de Yosef. Vous connaissez l'histoire des frères de Yosef? Il n'y a pas de nourriture en Israël, ils vont donc en Égypte. Ils arrivent devant leur frère Yosef, ils ne savent pas que c'est Yosef. Et ils les embêtent, et ils mettent Shimon en prison, et ils les renvoient, et ils les... plein de soucis. Est-ce qu'ils se sont plaints une seule fois? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est sûrement pour nous faire pardonner le fait qu'on a vendu Yosef. Et s'il faut ramasser encore, c'est pas grave, parce que faire pardonner la faute qu'on a vendu Yosef, c'est trop grave. Donc si on a des galères qui doivent arriver, c'est pas grave. Ce sera à notre pardon. Puis, Binyamin arrive. Yosef va cacher son verre à l'intérieur de son sac et va faire semblant qu'il l'a volé. Et il va dire à tous ses frères, sachez que Binyamin va être en prison, va rester avec moi parce qu'il a volé mon verre. Vous pouvez repartir chez vous, aucun souci. Mais moi, je garde Binyamin. Et là, Yehuda il s'énerve. Il dit, ça c'est pas possible. Si tu me dis que tout le monde on va être en prison, ça veut dire que on doit encore rattraper la faute de Yosef, il n'y a aucun problème. Mais si nous, tu ne donnes rien à faire, tu nous laisses libres, et lui qui a rien fait, puisque Binyamin n'a pas vendu son frère, lui tu le mets en prison, là ça va à l'encontre. Là il y a un problème quelque part, et là je me bats. Et là il a été prêt à tout, à donner sa vie pour sauver Binyamin. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas de raison. Comprenez? Donc il y a des fois, on doit avoir la émouna, la foi en Dieu, qu'on doit laisser faire les choses. Tout est pour le bien. Mais il y a des fois, on doit se battre pour que le bien arrive. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem nous envoie alors le mal? Est-ce que le mal existe ou il n'existe pas en fin de compte? Il faut savoir que tous les problèmes qu'Hachem nous envoie, ils sont, comme on a dit au tout début, pour tester notre émouna, pour tester notre foi. Et plus on va gagner en force de croyance en Dieu, en foi en Dieu, plus on gagnera des mérites. De la même façon que Rabbi Akiva, comme on l'a expliqué, il a mérité de vivre parce qu'il a eu la foi en Dieu. Une fois, il y avait le Rav Yecheskiel Ambraski. Au milieu de la nuit, il était arrivé des soldats. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, ils l'ont envoyé en Sibérie. Et un jour, il se lève le matin et il veut faire le Modéani. Et là, il a un problème. Parce que le Modéani, c'est qu'on remercie à Dieu qui nous a quand même rendu notre âme, qui nous a donné de quoi manger, il nous a donné une maison. On le remercie pour tout ce qu'il nous a donné. Et là, il réfléchit, il dit, mais je vais le remercier de quoi? Je suis en Sibérie, j'ai rien. Je galère du matin au soir. J'ai même pas la possibilité de dormir. De quoi je vais le remercier?
Et puis, il fait quand même le Modéani. Et à la fin du Modéani, on dit Rabba emunatecha, grande est ta croyance. Et là, il se dit, j'ai quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. J'ai une foi en Dieu totale, que si Hachem m'a mis ici, c'est pour une raison. Et il a commencé à être tellement heureux, à chanter, à danser, quelque chose d'extraordinaire. Quelques jours plus tard, on le fait sortir. Et il va voir son Rav et il lui raconte ça. Et son Rav lui dit, sache que tous les problèmes que peut-être que tu as passés jusqu'à aujourd'hui, c'était pour que tu arrives à un niveau de Emouna, de foi en Dieu, de pureté comme tu as aujourd'hui, qui n'est pas accessible à tous. C'est pas évident d'arriver à un niveau tellement haut. C'est pour cela que toutes les choses qui peuvent arriver en règle générale dans sa vie, que ce soit les maladies, les problèmes, etc., on a besoin d'avoir la foi que Hachem il nous donne ça pour une raison. Sûrement vous avez dû entendre cette histoire en Israël de cette personne qui était malade et que les médecins lui ont dit chaque jour c'est un miracle. Et donc tous les matins il se levait avec la joie au cœur en se disant j'ai encore aujourd'hui la possibilité de faire la prière, j'ai encore aujourd'hui la possibilité de mettre les tefs, j'ai encore aujourd'hui la possibilité de faire quelque chose. Jusqu'à qu'arrive le jour de Kippour, il est heureux mais à un point inimaginable. Les gens lui disent mais tu peux partir à chaque instant, comment tu peux être heureux? Il dit mais tu t'imagines pas, Hachem il me donne la possibilité de faire encore un Kippour, je peux me faire pardonner comme il faut avant de partir, tu imagines ce qu'il me donne comme cadeau? Après que Kippour il passe, il va chez le médecin et toute la maladie est partie. C'est il n'y a pas si longtemps en Israël. La foi en Dieu a une force inimaginable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune limite. Si on prie et on demande à Hachem ce qu'on a besoin, il n'y a pas de limite. Comment on sait ça? Vous connaissez l'histoire que Agar, la mère de Ishmaël qui s'était mariée avec Abraham, Abraham l'a renvoyée de chez lui à un moment, et elle se retrouve dans le désert. Et il y a un moment où elle n'a plus d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous savez pourquoi elle n'avait plus d'eau? Abraham lui avait donné une gourde qui ne pouvait pas se vider. Il y a un moment, elle a commencé à ne plus prier Dieu comme elle avait l'habitude de le faire comme chez Abraham. Elle a commencé à reprier les idoles qu'elle avait l'habitude de faire en Égypte. À ce moment-là, sa gourde a arrêté de donner de l'eau. Et donc, elle ne savait plus quoi faire. Elle a mis son fils de côté pour ne pas le voir mourir. Et elle va pleurer. Hachem, aide-moi, fais quelque chose. Et là, c'est intéressant de voir le texte parce qu'Hachem va lui dire regarde et tu verras l'eau. Elle est juste à côté de toi. Elle ouvrit les yeux et elle vit. C'est-à-dire que c'était à côté. Pourquoi elle ne l'a pas vu? Très souvent, très souvent, les solutions aux problèmes sont déjà présentes avant le problème. Sauf qu'on ne sait pas les voir. La force d'avoir la confiance en Dieu, que Hachem va nous aider, nous permet de voir la solution là où on ne la trouve pas. Le souci, c'est qu'on a l'angoisse, le stress, on désespère, on a la dépression du problème, ça nous bloque, ça nous ferme, et on n'arrive pas à voir la solution. Et c'est pour ça que très souvent, on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui, lui, n'est pas plongé en plein milieu du puits, du trou, qui permet de voir plus facilement extérieurement le problème et à voir la solution. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le problème. Mais nous, on peut ne pas être dans le problème. Si on est tiré par Hachem et on sait qu'Hachem il va de toute façon nous aider pour ce problème, automatiquement on est extérieur au problème. Donc la Emouna nous permet de voir la solution. Maintenant, ce qui arrive des fois, c'est que, vous savez, pour tous ceux qui ont des enfants, Baruch Hashem, quand le bébé il pleure, soit le matin ou le soir quand il veut son biberon, le temps de préparer son biberon, il pleure, et à un moment il pleure tellement que quand on lui donne son biberon, il pleure encore. Pourquoi? Parce qu'il attend, il ne sait pas, et on lui met dans la bouche, mais il n'a pas encore compris qu'il est là le biberon.
Et quand il comprend, il s'arrête, tout va bien, et il mange. Et il faut savoir que c'est un peu la même chose avec nous. Parce que des fois on pleure, mais la solution elle est juste là. Et c'est à la fin qu'on s'en rend compte et qu'on arrête de pleurer. Qu'est-ce qui nous permet d'arrêter de pleurer et de se dire, ah peut-être mon père il a pensé à moi, peut-être il m'a aidé, peut-être il m'a fait la solution. Si on a l'aïmouna, si on a la foi en Dieu que notre père il est en train de préparer le biberon, que si on a faim aujourd'hui, t'inquiète pas, Hachem il va pas te laisser mourir de faim. Attends, tu verras, ça va arriver. Alors comment ça se fait que des fois on doit arriver à des niveaux de difficulté graves pour pouvoir réussir à remonter? Parce que Dieu a créé le monde de cette façon. Comment un arbre peut pousser à partir d'une graine qui se décompose? Imaginez quelqu'un qui prend une graine, qui dit comment un arbre il peut venir de ça? Impossible. Il plante la graine, 2 jours après il va, il ouvre, t'as vu ça n'a rien fait. Il remet, il attend, 2 jours après il rouvre, t'as vu ça n'a rien fait. Au bout de 2-3 semaines, il prend, il jette à la poubelle, il dit ah, ça veut rien dire ce que tu me racontes. Il y a une autre personne qui dit écoute, moi je connais pas tout ce qui est science, tout ça, c'est pas mon truc. Mes parents m'ont dit, que leurs parents lui ont dit, que leurs parents lui ont dit que quand on met une graine dans la terre, il y a un moment ça pousse. Je fais confiance. Je sais pas comment ça fonctionne. Au bout d'un moment, je vois que ça se décompose, c'est pas mon problème. On m'a dit que ça pousse, ça pousse. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ça pousse. Il faut savoir qu'Hachem il nous dit, il y a des moments dans notre vie où la graine qu'on a reçue, elle commence à se décomposer. Il y a des problèmes, des galères, des soucis. Et qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on va aller voir comment c'est bon, c'est pas bon, ça va vraiment s'arranger. Oui, non, on sait pas. Hachem nous dit patience. C'est déjà prévu que de cette décomposition va venir un arbre beaucoup plus grand que la graine qu'il y avait avant. Mais il faut avoir la émouna. Il faut savoir patienter. Il faut savoir que si nos parents ils ont réussi et que eux, de ceux d'avant ils ont réussi, alors nous aussi on va réussir, Bezrat Hachem. D'accord? Vous savez, encore aujourd'hui, je demande à mes parents comment vous avez fait pour payer et la yeshivot, et les séminaires des filles, et des trucs. Je dis, même nous on ne sait pas. Avec ce qu'on gagnait, c'était pas possible. Et encore aujourd'hui, logiquement, dans les chiffres, ce n'est pas possible. Et pourtant, on est là. Bon, Hachem. Comment? On ne sait pas. Maïmouna. Bon, Hachem. Alors, si c'est vraiment comme ça, pourquoi il faut être inquiet? Ça n'a rien d'être inquiet. Si on sait que de toute façon, Hachem, il va gérer, il n'y a pas de stress. Bah oui. Le problème. En fait, il faut savoir que le bitachon, la foi en Dieu, la croyance en Dieu, totale, entre guillemets, à plusieurs niveaux, chacun à son niveau, parce que chacun va, avec les tests qu'on va recevoir dans notre vie, on va évoluer, n'est pas quelque chose d'intellectuel. On peut vous l'expliquer 10 000 fois, mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est pour cela qu'il faut étudier pour comprendre la grandeur de Dieu. Et ça ne s'étudie pas dans le texte simple, ça s'étudie lorsqu'on apprend la Kabbale, lorsqu'on apprend la Chassidoute. On comprend la grandeur, la divinité, comment c'est extraordinaire, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et ça nous aide à avoir une certaine émotion. Et il y a 2 émotions de base, comme pour ceux qui écoutent les petits mots Torah le matin. On peut faire une petite interro, non? Une petite pression. Que quand on apprend dans le Tanya le matin, qu'il y a 2 ailes qui nous permettent de voler. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais pour avoir ça, ce n'est pas possible de l'avoir seulement par la connaissance. Alors c'est sûr que si on n'a même pas la connaissance, c'est pas évident. Mais même qu'après qu'on a étudié énormément de Torah, c'est par ça qu'il va nous aider. Il faut pendant de temps en temps s'arrêter, se dire stop, je réfléchis, je médite sur la grandeur de Dieu. Comment il fait attention à moi, comment il m'aime, comment il m'a donné tout jusqu'à aujourd'hui. Modi manach mulach, modé ani lefanecha, je reconnais, ne serait-ce que de temps en temps reconnaître tout ce qu'il nous a donné. Ça nous donne la possibilité de comprendre la grandeur. Alors, il y a un conseil qui existe pour celui qui veut essayer de faire grandir sa émouna. C'est d'écrire
dans un petit cahier toutes les histoires de Hashgacha qu'on a eues dans sa vie. La Hashgacha, ça veut dire des trucs, on se dit, ouah, c'est pas possible, j'ai eu une galère, et puis en fin de compte, ça s'est bien arrangé. Écrivez toutes les petites histoires que vous avez eues dans votre vie, vous allez voir que le carnet va se remplir très vite. Et de temps en temps, vous allez relire, et ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que vous allez vous dire, mais en fin de compte, il y a quelque chose derrière. En fin de compte, Hachem a toujours été avec moi. Toujours. Mais c'est vrai que tout a une épreuve dans notre vie. Hachem nous donne la possibilité de grandir par les épreuves. Tant que Mashiach ne sera pas là, c'est comme ça que ça fonctionnera. Quand Mashiach va arriver, ce sera différent. Mais jusque tant que Mashiach n'est pas encore là, on ne grandit que par les problèmes, que par les épreuves. Vous savez que même le roi David est arrivé à un niveau extraordinaire par une histoire. Lorsque Shimi ben Gera, donc c'était quelqu'un qui travaillait avec son fils, qui s'est révolté contre lui a jeté des pierres et a commencé à l'insulter, les gardes ont voulu l'arrêter. Il a dit non, si Hachem a voulu qu'il me jette aujourd'hui des pierres et qu'il m'insulte, c'est qu'il a une raison. Je devais ramasser, je ne sais pas pourquoi, mais laisse, c'est pas ton problème. Savoir accepter les insultes et les problèmes qu'on pourrait recevoir, ça a permis au roi David d'arriver à un niveau tellement extraordinaire que Hachem lui a promis que tout ce qu'il a construit ne pourra jamais être détruit. Et il a construit un mur sur les 4 murs du temple, le Kotel, qui est jusqu'à aujourd'hui encore debout. Vous savez que quand Titus et Nabucodonosor ont essayé de casser ce mur, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont demandé aux Romains de mettre les poubelles là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, il a demandé à ce que ce soit le dépotoir jusqu'à qu'on ne voyait plus le mur. Et c'est bien des années plus tard, plus de 40, 45 ans plus tard, que quelqu'un est venu, qu'il a mis quelques pièces d'or là-bas. Et les gens ont dit, ah, il y a des pièces d'or qui sont cachées là-bas. Et donc ils ont commencé à enlever. Il a caché toute sa fortune là-bas pour enlever. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui la possibilité d'aller au Kotel. Donc ce mur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que il a pris sur lui de savoir que si quelque chose lui est arrivé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Emouna, 100%. Maintenant, on a dans notre vie, je vais vous raconter une histoire, et vous allez voir que des fois dans notre vie, on voit des choses, on vit des choses, et on peut le voir de 2 façons différentes, et c'est marrant comment est-ce que tout peut changer. Écoutez bien. Il y avait une fois un homme qui arrive au magasin. Un homme qui arrive au magasin et il paye. Et il part et il oublie sa monnaie. Il y avait 1,98 € de monnaie. Et le caissier, il dit au patron, qu'est-ce que je fais avec ? Il faut lui rendre, je le mets de côté, la prochaine fois qu'il vient, je lui donne. Il dit non, pas du tout, mets dans la caisse, c'est très bien. Il dit mais c'est pas à nous. Il dit mets dans la caisse, écoute-moi. À peine qu'il a fini de dire ça, le patron, il marche dans son magasin, il y a une boîte de cornichons qui se casse, et il dit à l'employé, viens ramasser s'il te plaît. L'employé, il va pour ramasser, il regarde le prix du cornichon, 1,98 €. Écoutez bien les différentes réponses. L'employé, il dit à son patron, mais vous pensez pas que c'est un signe ? Vous pensez pas que c'est un signe quand même, franchement ? Et le patron lui répond, ouf, ça m'a rien coûté. Heureusement qu'il y en a les 1,98 € ici. Vous voyez comment on peut voir les choses ? Ouf, ça m'a rien coûté. C'est pas un signe. Ouf, ça m'a rien coûté. Le problème, c'est que Hachem, il nous donne énormément de choses. Et pensez qu'on peut prendre par-ci, par-là, pour gagner plus, gagner moins. Cherchez pas, ce sera de toute façon la même chose. C'est pour cela que travailler Shabbat ou pas travailler Shabbat, on ne va pas gagner plus. Parce que si à Rosh Hashanah, c'est prévu qu'on gagne, par exemple, vous savez, les grosses bouteilles d'eau de 5 litres, il y a un robinet dessus. Il y a quelqu'un d'intelligent qui va mettre 5 robinets dessus. Pourquoi ? Pour avoir plus d'eau. Est-ce qu'on va gagner plus d'eau ? Non. La même chose. Hachem nous dit, c'est prévu cette semaine, tu gagnes tant d'argent. 5 litres. Il y a 6 robinets. Tu vas rajouter un 7e robinet, tu ne vas pas gagner plus. C'est prévu tant cette semaine, pas plus. Alors, travaille. Tu vas avoir un jour gratuit. Qu'est-ce que tu vas travailler ? C'est intelligent. De toute façon, tu ne vas pas gagner plus.
Dommage. Ce qui fait qu'on arrive à un niveau de Emouna comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Vous savez qu'un nourrisson, quand on le prend dans les bras, il n'a plus aucun stress. Il peut se retrouver dans le désert sans rien à manger, il ne pleure pas. Pourquoi il ne pleure pas? Il est dans les bras de sa mère. Il est sûr à 100% que sa mère va gérer. Comment il ne sait pas? Ce n'est pas son problème. C'est le problème de la maman. La maman, elle est dans une galère par contre. Mais le nourrisson, il n'a aucun stress. Il faut savoir qu'on est comme des enfants dans les bras de Dieu. Et que s'il nous a mis dans ce monde, il nous tient à chaque instant, il fait attention à nous à chaque instant. Alors s'il y a un problème, c'est pas mon problème, c'est le sien. Il m'a mis ce problème parce que je dois faire un effort pour le gérer. Ça c'est une chose. Il m'a donné ça pour que je puisse apprendre à comment avancer. Cette épreuve va me faire évoluer, va me faire apprendre, va me faire connaître. Mais j'ai la 100% émouna, une croyance en Dieu, qu'il est derrière moi et qu'il va m'aider. De la même façon, comme on a expliqué dans la piscine, quand on est là, on dit à son enfant, vas-y avance, 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 je suis là, je te rattrape au cas où. Mais il a peur. Ça dépend quelle est notre force de émouna. C'est pour cela que le Baal Shem Tov, une fois, est arrivé chez un riche marchand. Il est resté chez lui pendant quelques jours. Et il étudiait la Torah et le riche était très très content. Et puis au bout d'un moment, le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, je dois aller ramasser de l'argent pour la yeshiva, je ne peux pas rester ici. Il dit, attendez une seconde. Combien vous ramassez en un jour? 1000 roubles. Pas de problème. Je vous donne 1000 roubles, vous restez encore un jour chez moi. Ok. Le lendemain, restez encore un jour, voilà 1000 roubles. C'était quelqu'un de très riche. Et comme ça, 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 des jours, des semaines, des mois, jusqu'au moment où il n'a plus rien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouf, j'ai encore quelque chose, j'ai mes pierres précieuses de côté que j'avais comme sécurité au cas où. Je vais les vendre, comme ça je pourrais avoir la possibilité d'avoir le Baal Shem Tov encore chez moi quelques jours. Il va vendre ses pierres précieuses et il va encore payer le Baal Shem Tov pour qu'il reste. Lorsqu'il n'a plus rien, le Baal Shem Tov lui dit, bon, il n'y a plus rien, Baruch Hashem, merci pour tout, à bientôt. Quelques jours plus tard, ce riche devient beaucoup plus riche, parce que le vin qui lui restait dans sa cave a eu à ce moment-là le goût du jardin d'Éden. Je ne rentre pas dans tous les détails de l'histoire, et va pouvoir vendre à un tel grand prix que sa richesse va devenir 3 à 4 fois plus grande que ce qu'il avait avant. Mais quand même, il y a quelque chose. Il va voir le Baal Shem Tov, il lui dit, mais je ne comprends pas, comment vous avez pu me laisser sans rien? Vous êtes parti, j'avais plus rien. Alors il dit, je vais t'expliquer. Le problème, c'est que c'était prévu que tu sois beaucoup plus riche que ce que tu étais avant. Mais tu avais la émouna envers qui? Envers tes pierres précieuses de sécurité. Ta émouna était fixée sur ton compte en banque. Que s'il y a quoi que ce soit comme problème, heureusement j'ai encore 100 000 dans le compte. J'ai encore mes pierres précieuses qui me sauvent. Et tant que tu n'avais pas passé cette émouna cette fois de tes pierres précieuses à Dieu, tu ne pouvais pas recevoir la bénédiction. Donc j'ai été obligé de tout faire pour t'enlever ta sécurité, pour que tu puisses mériter la bénédiction. Donc à nous de nous poser la question, notre émouna, elle va où? Pas évident. Je sens que ça commence à chiffrer l'horaire. On va finir. Comment faire alors quand il y a des soucis qui arrivent? Pour résumer, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez demander à Dieu qu'il vous aide, ou demander à Dieu qu'il soit votre partenaire. Quelqu'un qui est un associé, l'associé ne va jamais faire quelque chose contre son propre business. Donc si vous demandez à Dieu qu'il soit extérieur à votre business, mais qu'il vous donne un coup de main, des fois il peut vous aider, des fois pas spécialement. Mais si vous faites de votre business un partenaire, c'est Dieu, qu'à chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous partagez avec les pauvres, avec ceux qui en ont besoin, c'est ça que Dieu il aime, automatiquement jamais il va faire tomber votre business. Parce qu'il est partenaire avec vous. Donc si vous voulez être tranquille, avoir foi, que tout va bien se passer, prenez-le comme partenaire. C'est pas plus compliqué.
Comment savoir si en fin de compte, ce qu'on reçoit c'est de la bonté ou c'est de la rigueur? Comment savoir? Alors on va finir avec une petite histoire. Il y a une fois un garçon de 13-14 ans qui va laisser une petite feuille sur la table de la salle à manger en écrivant, voilà, 1 euro, j'ai sorti la poubelle. J'ai eu des bonnes notes, 5 euros. Etc., etc., etc. En tout, ça fait 25 euros. La mère, quand elle voit ça, elle écrit, voilà, 9 mois je t'ai porté, gratuit. Je t'ai réveillé tous les jours, gratuit. Tu étais malade, j'étais avec toi, gratuit. J'ai prié pour toi, gratuit. J'ai eu l'inquiétude tous les jours et encore jusqu'à aujourd'hui, gratuit. Je t'ai donné à manger, je t'ai fait dormir, je t'ai logé, gratuit. Le matin, quand le fils il se lève et qu'il voit ça, il pleure. Il pleure et il pleure, il pleure et il dit payer intégralement. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Le problème, c'est que des fois, on se dit attention, ce vendredi, je suis venu à la Sina. Hein. Dieu, il faut qu'il me paye. Hein. Non, c'est pas possible. J'ai fait un effort pour lui. Hein. Il faut qu'il casque là. Attends, c'est pas possible. Alors Hachem, il nous répond je t'ai fait vivre, je t'ai donné à manger, je t'ai donné une maison, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné la santé, le nachat. Alors quand on réfléchit un peu à tout ça, c'est sûr qu'on peut marquer sans problème, payer intégralement, sans problème. Alors pourquoi est-ce que Dieu, il nous donne des choses pour nous les enlever après? Comment on peut avoir la foi en Dieu que des fois Hachem nous donne des choses et puis en fin de compte on l'a perdu? Eh bien avec une histoire vous allez tout comprendre. Il y avait une fois un roi qui avait un ami très proche mais qui était très pauvre. Très très pauvre, il ne voulait pas spécialement qu'on l'aide. Mais un jour cet ami vient voir le roi et lui dit écoute, j'ai besoin d'une très très grande aide, je voudrais que tu me prêtes une telle somme d'argent. Il dit, il n'y a pas de problème, je te prête, mais fais attention, après, c'est pas avec moi que tu vas avoir à faire, c'est avec les percepteurs, c'est eux qui vont venir chercher l'argent dans un an pile. Tu as 1 an pour travailler avec cet argent, et puis il faut la rendre. Il n'y a pas de problème, dans 1 an, ce sera fait. Un peu avant que l'année se finisse, le roi va essayer de se renseigner un petit peu comment son ami a réussi à mettre de l'argent de côté. Il se rend compte qu'il n'a pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il glisse l'argent dans une enveloppe et il le fait passer par-ci ou par-là. Quand les percepteurs arrivent, il ouvre la boîte aux lettres et il voit l'enveloppe, il est tout content. Il dit waouh, Baruch Hashem, quelqu'un m'a donné un coup de main. Tenez, vous pouvez, vous êtes payé, Baruch Hashem, Toda Rabba, merci de m'avoir prêté. Est-ce que le pauvre s'est posé la question à un moment et il s'est dit ah, c'est nul, j'ai réussi à gagner une grosse somme d'argent et je dois la payer. Oh, franchement, c'est nul. Ça devait être pour moi cet argent. Non, il ne s'est pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il devait la rendre. Donc il est content que l'argent qu'il a reçu maintenant, il peut l'utiliser pour la rendre. Eh bien, sachez que des fois, Hachem il nous donne des choses. Et qu'il nous les reprend, mais ce n'est pas lui qui les reprend. Vous devez savoir que dans le monde, tout ce que Hachem envoie dans le monde, entre guillemets, de bien qu'il nous donne, c'est Hachem lui-même qui donne. Mais chaque fois qu'il doit reprendre, c'est le tribunal céleste qui reprend, pas lui. Et donc il y a des fois où Hachem il nous donne des choses extraordinaires. Et il y a des fois où le tribunal céleste, par rapport à nos actions ou autres, on ne sait pas toujours, il doit nous reprendre. On doit payer, on doit rendre l'argent qu'on nous a donné. Et ça peut être en santé, ça peut être en beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi Hachem il nous reprend ce qu'il nous a donné? Non. Il nous a rajouté pour qu'on puisse payer. C'était pas à nous depuis le début. Donc lorsqu'on comprend les choses comme ça, on a beaucoup moins de soucis dans la vie de tous les jours.
Parce que imaginez, vous avez gagné 500 € de plus ce mois-ci, et puis il y a 500 qui doivent partir pour payer, je sais pas moi, la voiture, le truc ou autre. On est triste, j'aurais pu gagner 500 et puis c'est parti dans autre chose. Non. Ça devait partir de toute façon. Mais comme Hachem il t'aime, il t'a donné en plus pour que tu puisses les payer, pour ne pas que ça t'enlève de ce que tu gagnes en règle générale. Et donc quand on comprend ça, on comprend que la confiance qu'on doit avoir en Hachem, elle se doit d'être totale. Parce que des fois, on a envie d'avoir des choses, on a envie de gagner au loto, on a envie d'avoir tout ce qu'on a envie, mais c'est pas bon pour nous. C'est pas toujours bon pour nous. Et nous, on est sûr que c'est bon pour nous, mais lui, il sait que c'est pas bon pour nous. Regardez combien de personnes qui ont gagné au loto, qui en fin de compte aujourd'hui, ils n'ont plus rien, et c'est encore pire qu'avant. C'est pas vrai. Donc gagner au loto n'est pas spécialement bon pour nous. Donc quand Hachem il nous fait gagner quelque chose, Bezrat Hachem que tu gagnes en bonne santé. C'est pas bon. C'est bon. Si c'est bien géré, s'il le fait gagner, c'est que c'est bon pour lui. S'il ne le fait pas gagner, c'est que c'est pas bon pour lui. Dans la poche, sans se passer en couille. Bezrat Hachem. C'est pour ton bien. Donc sachez que la confiance en Dieu, elle est que si on vous pose la question comment ça va, la réponse c'est Baruch Hachem. Pas ça pourrait aller mieux, parce que ça pourrait pas aller mieux. Parce que la journée qu'on a passée aujourd'hui, l'année qu'on a passée, c'est la meilleure année que Hachem a fait qu'on puisse recevoir. Et ça c'est la émouna, ça c'est la confiance en Dieu. Ça c'est la meilleure chose qui peut arriver. Et donc pour finir, on a aujourd'hui aussi Yom HaShoah. Et ça, c'est des questions qu'il n'y a pas de réponse. Vous savez, le rabbi a dit, il n'y a pas de réponse là-dessus. Mais une fois, quelqu'un a quand même posé une certaine question au rabbi. C'était 2 parents qui ont perdu un enfant très très jeune. Très très jeune. Et ils n'arrivaient pas à se retenir. Et ils sont rentrés dans le bureau du rabbi. Ils ont commencé à pleurer. Et le rabbi a commencé à pleurer avec eux. Il a pleuré avec eux. Quand ils se sont calmés, ça même que le rabbi ait pleuré avec eux, ça les a déjà consolés. De savoir qu'il y a une autre personne dans le monde qui ressent leur peine. C'est pour cela que quand quelqu'un part de ce monde, on dit, sache que tu n'es pas seul, parce que toutes les personnes qui ont pu mourir au moment de Jérusalem, ou au Shoah, ou autres, sont tous nos frères, et on a cette peine en nous. Mais le rabbi leur dit, sachez, que si un jour on vous aurait dit que votre fils allait partir à l'étranger, que vous ne pourrez pas le revoir, mais que vous pourriez lui envoyer des cadeaux très souvent, et qu'il sera content de les recevoir, est-ce que vous serez content pour lui? Oui. Eh bien sachez que votre fils se trouve à l'étranger, un endroit plus haut, et que chaque petite chose que vous allez faire pour lui sera un cadeau qu'il recevra, et que là-haut il profite de la lumière divine et des bienfaits qu'Hachem lui a choisis pour ce jour-là, pour ce qu'il a pu faire dans ce monde pendant les années qu'il a pu vivre ici, que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans ou 15 ans, et qu'il en profite aujourd'hui. Et cette émouna, cette foi en Dieu que Hachem a voulu, que chaque petite chose qui se passe dans le monde s'est fait comme ça s'est fait aujourd'hui, qu'on puisse comprendre ou qu'on ne puisse pas comprendre, mais en tout cas Hachem l'a fait. On a cette émouna, cette croyance en Dieu, cette foi, que toutes les souffrances qu'on a pu passer jusqu'à aujourd'hui nous amènent, Bezrat Hachem, à ce que cette décomposition du peuple juif qui s'est faite nous puisse nous faire grandir aujourd'hui à un plus grand arbre et arriver à ce que Mashiach arrive très rapidement. Lelou Nishmat, Jeannette Zaira, Bat-Esther. Bat-Esther. Chaim, Chaim. On va faire Kaddish, ouais.